Les loulous, on se retrouve pour une nouvelle histoire. Allez, c'est parti. On ouvre la porte des histoires. Petit Noun et les signes secrets. Petit Noun et les signes secrets de Géraldine Elchner à l'édition des Élans Verts. Tout seul, au fond de sa vitrine, sous la grande pyramide de verre, Petit Noun s'ennuyait bien souvent. Les journées y étaient si longues pour un petit hippopotame habitué à voyager et à patauger dans les eaux tranquilles du Nil. Par bonheur, des enfants passaient le voir au musée. Le nez collé à la vitre, ils le caressaient des yeux et lui faisaient signe de la main. Le petit cœur de Noun en dansait de joie. Mais ce matin-là, le gardien s'approcha à grands pas, et, sortant son trousseau de clés de sa poche, il ouvrit les vitrines tout en chantonnant. Poum, touloum, poum, poum, grand nettoyage de printemps, vive le vent. L'hippopotame se fit tout petit, il n'avait guère envie de se faire savonner la tête. L'homme cependant se contenta d'effacer les traces de doigts et de petits nez sur la porte entrebâillée, puis il la poussa doucement et s'éloigna. Pas de tour de clé s'étonna Petit Noun. Oh, quelle chance! Je vais pouvoir aller me promener. Mais déjà un joyeux brouhaha envahissait les allées. Les visiteurs affluaient. Il fit donc comme si de rien n'était et resta sans bouger, des fourmis dans les pattes. Dès la nuit tombée, Petit Noun poussa de toutes ses forces sur la porte de verre et s'approcha du bord. À 3, je saute, se dit-il. 1, 2... Il ferma les yeux. La vitrine était bien plus haute qu'il ne pensait. 3! Oh, quel vol plané! Grâce au bon coussinet de ses pattes, Petit Noun atterrit heureusement sans encombre sur le vieux parquet ciré. Autour de lui, dans la salle immense, silence. Pas un murmure, pas un froufrou. C'est alors qu'à la lueur du rayon de lune, il les aperçut. Là-bas, tous ses amis du Nil, gravés dans la pierre blanche d'une grande stèle qui scintillait dans l'obscurité. S'approchant, il reconnut la chouette dont le cri déchirait la nuit, le taureau aussi, le canard qui est ménagé près de lui, et même l'abeille qui me donnait du si bon miel. « Tu cherches quelque chose, Petit Noun? Je peux t'aider » demanda soudain une voix dans son dos. Une jeune femme était là derrière lui. « N'aie pas peur, je m'appelle Ogia, dit-elle. Elle souriait si gentiment que le petit hippopotame courut vers elle. Regarde, dit-il, je viens de retrouver des animaux du Nil sur cette pierre. Leurs portraits correspondent à des signes de notre écriture, expliqua Ogia. Ce sont des hiéroglyphes, il y en a d'autres ici. Prudemment, elle déposa son vase à eau et le panier qu'elle tenait sur sa tête, puis le mena vers plusieurs stèles, où en effet, Petit Noun repéra le lièvre qui bondissait sur les berges du fleuve, le héron qui pêchait les poissons, et même une vipère à cornes avec qui il jouait à cache-cache. Et qu'est-il noté sur la pierre voulut savoir Petit Noun. Est-il écrit comment vont mes amis? Oh, hélas, je ne sais pas lire, avoua Ogia. Personne ne m'a appris à déchiffrer ces signes mystérieux. Mais viens, je connais quelqu'un qui pourra nous aider. Il est muet, mais ses yeux parlent mieux que la plus belle des voix. Dans la salle voisine, un homme était assis en tailleur, un rouleau de papyrus sur les genoux. Ogia s'inclina devant lui. « Ô scribe, voici quelqu'un qui s'intéresse aux signes que vous dessinez, dit-elle. Prenant son courage à deux pattes, Noun s'approcha à son tour. « Bonjour à vous. Connaissez-vous mes amis du bord du Nil? J'aimerais avoir de leurs nouvelles. Où sont-ils? Que font-ils » L'homme le regarda droit dans les yeux et hocha la tête. Mais d'un air triste, il souleva la main droite où ses doigts semblaient tenir un objet disparu. « Tu as perdu le calame qu'il te faut pour noter ce que tu veux nous raconter, c'est ça ?» devina Ogia.
L'homme confirma d'un signe de tête. Mais où trouver ici une telle tige de roseau transformée en pinceau? Petit Noun eut une idée. Prenez donc l'une des fleurs collées à ma peau. Vous pourrez écrire du bout de sa tige. Ah oui, et le bleu azur de ton dos servira d'encre, dit Ogia en riant. Le visage du scribe s'éclaira d'un beau sourire. D'un geste, il invita Petit Noun à le rejoindre, et celui-ci escalada le socle de pierre pour aller se nicher sur ses genoux. Fasciné, le petit hippopotame observa les signes bleutés qui s'alignaient sur le rouleau de papyrus. Quand le scribe pointa la tige vers lui, il comprit. C'était son nom. Aussitôt, il désigna Ogia. « Plein de plumes pour toi, comme celle de ta robe, s'écria-t-il en découvrant les oiseaux qui se posaient un à un. Mais tandis qu'il essayait de déchiffrer la suite, la tige lui chatouillait si agréablement le dos que peu à peu, ses paupières se firent lourdes, lourdes. Quelle ne fut pas la surprise du gardien lorsque le lendemain matin, il retrouva le bel hippopotame endormi sur les genoux du scribe. « Allons bon, qu'est-ce que tu fais là ?» murmura l'homme. « Allez, au bercail, vite, les visiteurs ne vont plus tarder. » Délicatement, il prit Petit Noun dans ses bras et, sans le réveiller, le déposa dans sa vitrine. Un clin d'œil complice et il poussa la petite porte de verre, puis s'éloigna, ni vu, ni connu. Depuis, chaque jour, Petit Noun passe le plus clair de son temps à sourire aux enfants qui viennent lui rendre visite. Mais chaque soir, à l'heure où meurt le soleil pour renaître chaque matin, Petit Noun se met en chemin. Le scribe donne des nouvelles de son pays. Ogia le guide pas à pas. Puis, allez savoir. La nuit lui appartient, mais chut, c'est un secret. Voici le scribe et la grande porteuse d'auge. Et voilà, mon histoire est terminée. On ferme la porte des histoires. À bientôt mes chéris.